Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, élu de Haute-Garonne, territoire sur lequel nous avons la chance de compter de superbes stations de ski, comme dans les Hautes-Pyrénées, je veux vous alerter de nouveau sur la situation, ça a déjà été fait, mais particulière de mon département, où la crise actuelle s'ajoute à une saison passée déjà calamiteuse. Vous le savez, les stations sont de nombreux emplois saisonniers, l'hôtellerie, la restauration, les commerces, toute une vie, toute une économie pour de nombreuses communes. La situation est grave. Nous avons besoin de concertation entre le local et le national, de visibilité sur l'ouverture des remontées mécaniques et de solutions dans un futur très proche. Les territoires de montagne sont sous tension alors qu'ils sont déjà soumis à des problèmes chroniques d'ampleur. Nous faisons face à une désertification multiple, notamment médicale. L'accès aux soins ne doit pas être un luxe, surtout dans la situation actuelle. Nous avons des problématiques liées au réseau, qu'ils soient de transport ou de télécommunications. Nous vivons une autre désertification, moins médiatique certes, mais aux conséquences importantes sur l'écosystème des territoires de montagne. Nos jeunes ont du mal à s'installer. Nos agriculteurs actuels peinent à résister. Nous observons une véritable perte de vocation de berger. C'est un savoir-faire, une filière et des traditions qui risquent de disparaître. Nous allons vers une crise économique, humaine et écologique. Nous avons perdu au cours des 20 dernières années 50% de nos surfaces d'estive et de pâturage. Le remplacement par des taillis ne fera qu'accroître les risques d'incendie. Monsieur le ministre, vous le savez, le pastoralisme est un équilibre fragile entre l'homme, l'animal et le milieu ambiant. Quelles mesures incitatives pouvez-vous mettre en œuvre afin de préserver les bienfaits économiques, écologiques et sociaux de ces activités dans nos montagnes ? 48. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur un certain nombre de sujets, mais vous axez particulièrement votre question sur les questions de pastoralisme. Moi, je crois qu'il y a un enjeu à revaloriser vraiment cette activité agricole et pastorale, tant dans sa dimension agricole, qui est paysagère environnementale aussi, mais aussi dans sa dimension économique, mais également culturelle. C'est en raison de ce double aspect qu'elle est vitale pour les territoires de montagne. Les politiques publiques sont extrêmement nombreuses entre l'État, l'Europe, les régions, parfois les départements et le bloc communal. Nous avons des situations très diversifiées sur des départements qui sont, je dirais pourtant, avec des caractéristiques symétriques. Je me rends d'ailleurs dans 2 jours dans le département de l'Aveyron, qui a le record d'installation en matière de jeunes agriculteurs, qui sont souvent pas des agriculteurs originaires de ce département, pour voir également comment on peut, à partir d'expérimentations qui ont été faites dans ce département, faire en sorte de dupliquer ça dans des programmes nationaux, parce que c'est bien l'idée générale. Moi, je veux dire, réinventer l'eau chaude lorsque l'eau chaude est déjà en production quelque part, ça me semble toujours très délicat. Lorsqu'on voit des excellents exemples, et c'est la raison pour laquelle je vous cite cet exemple de l'Aveyron, il me semble que l'on peut réinventer des choses. Mais au-delà, dans ce qui est déjà le dispositif actuel et existant, c'est vrai que les projets alimentaires territoriaux ont contribué grandement à faire en sorte que des agriculteurs puissent s'installer et rester sur des territoires, et qu'on arrête aussi ce que l'on a appelé, à tort ou à raison, l'agribashing, mais pour bien faire en sorte aussi dans des régions très, très urbaines que la proximité d'un espace pastoral et agricole est un plus considérable pour la société. Et les programmes alimentaires territoriaux, plus ce que nous faisons, ce que nous mettons en œuvre sur les cantines scolaires, fait aujourd'hui qu'on va proposer avec Julien de Normandie un packaging global qui, à mon avis, sera très favorable à faire en sorte qu'il y ait une reconquête, j'allais dire, de ces milieux urbains par l'agriculture, et que le pastoralisme ne soit pas considéré comme quelque chose de négatif, mais bien de positif. C'est un discours que j'ai tenu également à beaucoup d'éleveurs dans le département de Madame Estrosi qui sont victimes d'un certain nombre de prédations. Monsieur Medevielle, il vous reste 48 secondes. Merci, monsieur le ministre. Vous citez un exemple très intéressant qui est celui de l'Aveyron, où j'ai beaucoup d'amis parlementaires. L'Aveyron a eu des politiques très adroits à une époque, puisqu'ils sont arrivés à faire classer tout leur département en zone de montagne. Donc ils ont les avantages de la zone de montagne, mais pas tous les inconvénients. Donc c'est un département qui marche fort. L'élevage ovin a un débouché aussi national avec le Roquefort, qui est une garantie quand même de volume de brebis assez important. Sur les zones de montagne d'accès plus difficiles, je crois qu'il faudra en plus une synergie entre le national et entre le local pour être incitatif. Je vous garantis que c'est pas. J'ai vu des photos aériennes. Cette perte d'estive de pâturage va nous mener à une catastrophe écologique. J'insiste, je le redis, il y a des villages qui sont déjà entourés par les ronces. Je crois qu'il faut vraiment se pencher au chevet du malade. C'est urgent.